Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne L'Attraction et moi. Si vous ne me connaissez pas, je suis Julie. J'ai créé cette chaîne pour vous partager mes secrets sur la loi de l'attraction et comment ils ont changé ma vie et pour vous permettre du coup de changer la vôtre aussi grâce à ces méthodes. Alors la dernière fois, dans la première vidéo, je vous ai présenté donc un cheminement de méthode que j'utilise personnellement pour changer, que j'ai utilisé pour changer ma vie, pour acquérir des choses que j'avais envie d'acquérir, etc. Donc j'espère que c'est une méthode qui vous a aidé. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, n'hésitez pas à la regarder. Aujourd'hui, donc, et comme nous allons le faire tous les mercredis désormais, je vous propose le rendez-vous donc, du mercredi qui s'intitule les manifestations du mercredi. Le but de ce rendez-vous, c'est en fait de plus vous montrer concrètement comment les choses ont pu changer alors dans ma vie, dans la vie de personnes que je connais qui ont utilisé la loi de l'attraction. Alors, ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est de ce bel appartement dans lequel je me trouve, parce que ça a été une des premières choses que j'ai pu manifester grâce à la loi de l'attraction. Vous êtes prêts? Alors, comment est-ce que j'ai fait? En fait, ce qui est très important quand on a un objectif, je vous le disais dans la vidéo précédente, il ne faut pas s'éparpiller. Donc, si vous avez envie, par exemple, si votre urgence, c'est comme moi à l'époque, de vous loger, il faut vraiment vous concentrer là-dessus, même si après, vous pouvez toujours avoir des objectifs de trouver l'âme sœur, de trouver un job, de voyager, enfin peu importe. Mais essayez de prioriser vos besoins. Quand vous avez défini ce qui était votre priorité numéro 1, concentrez-vous à préciser exactement ce que vous souhaitez. Donc dans mon cas, j'avais besoin de me loger. C'était il y a maintenant 6 ans. Et en fait, je cherchais un appartement en plein centre de la ville dans laquelle j'habite, dans le vieux quartier. Donc c'est souvent les quartiers des villes qui sont les plus chers. Et voilà, j'étais toute seule avec un budget qui n'était pas forcément très important puisque ça faisait peu de temps, ça faisait 1 an que j'avais commencé à travailler vraiment. Donc j'avais pas vraiment d'argent de côté. Voilà. Et j'avais envie quand même d'avoir une belle surface, d'être, je vous dis, dans un appartement qui était central, d'être dans un appartement qui soit plus ou moins lumineux, euh, qui soit au calme, tout en étant dans le centre-ville. Donc voilà, j'avais quand même pas mal de critères. Et les gens autour de moi me disaient, je faisais des visites et les gens me disaient non mais Julie, tu vas jamais trouver ça. Enfin, là c'est vraiment la perle rare. En plus avec le loyer que tu es prête à mettre, laisse tomber. Il faudrait peut-être que tu arrêtes d'être aussi difficile et que tu prennes ce qui vient. Mais je me refusais à cette idée parce que pour moi l'appartement de mes rêves existait quelque part et j'allais vraiment le trouver. Alors j'ai appliqué cette méthode de dire très précisément ce que je souhaitais. Donc c'est très simple, j'ai établi la liste de tous les critères que je souhaitais pour mon appartement, à savoir la surface. Donc je souhaitais un appartement qui fasse au moins 50 mètres carrés. Je souhaitais un appartement qui soit en plein centre-ville, mais dans la vieille ville. Je souhaitais un appartement qui soit au calme, même s'il allait être central. Je souhaitais un appartement qu'est-ce que j'avais mis d'autre comme critère? Ah oui, qui est le charme de l'ancien, donc avec des vieilles poutres. Donc ça n'a pas de suspense, hein, vous pouvez voir derrière moi. Voilà, j'avais mis tous ces critères-là. Alors il y a un critère que j'avais ajouté aussi, et c'est le seul que je n'ai pas eu. J'ai ajouté que je souhaitais une place de parking. Voilà, donc j'ai mis tous ces critères et j'ai poursuivi mes visites. Et alors, ce qui s'est passé, et moi je m'en rappellerai toujours parce que pour moi c'est un exemple probant de la loi de l'attraction, souvent quand vous cherchez quelque chose précisément, le jour où l'univers vous l'apporte, vous savez le reconnaître immédiatement. À ce moment-là, donc je réalisais des visites avec un agent immobilier. Et donc, elle m'a dit, voilà, j'ai un appartement à vous proposer, il est situé dans tel quartier, etc. Il se trouve que ça m'allait parfaitement, c'était vraiment le quartier dont je rêvais. Voilà, on est allé pour faire la visite et en fait, impossible d'ouvrir la porte.
impossible d'ouvrir la porte. Elle me dit, je comprends pas, il doit y avoir un souci avec la serrure, etc. Bon, je suis vraiment désolée, je vous recontacte dans les jours à venir pour vous tenir au courant, etc. Donc j'étais très embêtée parce que l'appartement était un peu petit par rapport à ce que j'avais demandé, mais sur les photos, ça avait l'air plutôt correct. Le loyer, ça allait encore, même si c'était, voilà, on m'avait dit, tu charges dans la vieille ville, ça sera quand même assez élevé par rapport à la surface que tu vas obtenir. Mais bon, globalement, j'étais assez enthousiaste à l'idée de visiter cet appartement. L'agent me rappelle quelques jours plus tard, et là, elle me dit, en fait, je suis désolée, mais on ne peut pas ouvrir la porte de cet appartement. La serrure est cassée, il va y avoir des travaux, etc. Enfin, en gros, il ne va pas être loué tout de suite, donc désolée, mais il faut abandonner l'idée de pouvoir louer cet appartement parce qu'il ne sera pas disponible de suite. Bon, grosse déception. Par contre, j'en ai d'autres à vous faire visiter, etc., qui sont pas très loin. Bon, allons-y. Et on arrive dans le fameux appartement, donc c'est-à-dire l'appartement dans lequel je me trouve aujourd'hui. Et alors, en fait, c'est incroyable parce que donc on est arrivé dans cet appartement qui était hyper central, dans une rue, une petite rue, mais en plein centre-ville, vraiment, voilà, et une rue que moi je ne connaissais pas et qui pourtant est vraiment, vraiment très centrale. On arrive dans cette rue, deuxième étage, il faut traverser une petite passerelle en extérieur, ce qui fait que l'appartement donne complètement sur l'arrière de la rue et en fait est vraiment au calme. Très très au calme. Donc, premier critère, là je suis ravie, je suis vraiment enchantée en plus de repasser en extérieur et de voir que l'appartement, même s'il est dans un immeuble, est vraiment isolé du reste de l'immeuble, des autres appartements, donc vraiment au calme, personne au-dessus, dernier étage, voilà, génial, dans une petite copro. Donc voilà, je suis ravie déjà de voir ne serait-ce que l'entrée. Et là, on arrive à l'intérieur de l'appartement. Et en fait, il y a une grande pièce de vie, comme vous pouvez le deviner un peu derrière moi, une très grande pièce de vie, la chambre et salle de bain à l'étage, et voilà, et le charme de l'ancien comme je l'avais demandé, avec des poutres, avec des briques. Moi, je suis sous le charme. Et alors là, j'adore. Et je ne comprends pas parce qu'en fait, je regarde la fiche de l'appartement que j'ai dans les mains, que j'ai imprimée. Je me dis, oui, le loyer est vraiment pas élevé par rapport à ce que j'ai visité auparavant, qui était au même prix pour une surface qui était quasiment la moitié de cet appartement. Donc je suis complètement subjuguée. Et là, l'agent me dit, il vous plaît pas. Ah non, parce que on sait bien, on a eu énormément de mal à le louer. Alors pour moi, c'est juste incompréhensible. Elle me dit, on a même dû baisser le loyer parce qu'on avait du mal à le louer. Alors je ne comprends pas du tout parce que pour moi, je le trouve absolument parfait. Et voilà, et quelques jours plus tard, je vais bien évidemment renvoyer tout mon dossier. J'ai même confirmé dans les heures qui ont suivi la visite que je voulais absolument le prendre parce que vraiment, c'était l'appartement de mes rêves. Et en fait, alors après, je me suis dit, peut-être que c'est moi qui ai des goûts bizarres, hein, et non, toutes les personnes qui sont venues dans cet appartement, à chaque fois, ont tout simplement halluciné du prix du loyer que je payais, voilà, de la situation de l'appartement, du calme en plein centre-ville, du cachet de l'appartement. Voilà. Et tout ça, ça a été réalisé grâce à la loi de l'attraction sans aucun doute. Et alors juste, donc pour rappel, ce qui m'a permis de le réaliser, pour moi, c'est vraiment le fait de l'avoir écrit sur le papier et d'avoir écrit les critères précis. En fait, si vous ne dites pas précisément à votre esprit où vous voulez aller et ce que vous voulez obtenir, mais quand je vous dis précisément, c'est-à-dire que j'avais dit, comme je vous l'ai dit, la surface en mètres carrés, le loyer, un maximum de critères. Il faut vraiment que ça soit précis. Dans la loi de l'attraction, ne prenez pas le risque de laisser la place à l'interprétation. Il faut vraiment que ça soit précis et qu'on comprenne
enfin que quelqu'un, dites-vous, est-ce que si quelqu'un que je ne connais pas lisait ma liste, est-ce qu'il serait à même de répondre exactement à mes critères? Pour exemple, voilà, on peut, j'en sais rien, vous allez avoir deux amis qui vont parler d'un restaurant et dire ah oui, bah, j'ai découvert un très bon restaurant. L'ami qui écoute va du coup y aller et en fait ne va pas du tout aimer. Donc ils vont ensuite avoir la conversation de bah, c'est quoi pour toi un très bon restaurant? Bah, pour moi un très bon restaurant c'est un restaurant dans lequel il y a du monde, du coup c'est très vivant, le service va vite, comme ça on peut manger puis après faire un ciné. Alors que l'autre va dire ah non, bah pour moi un bon restaurant c'est plutôt un restaurant qui est calme, où les plats sont servis tranquillement et ça nous laisse le temps de digérer entre les plats, de discuter, etc., de reprendre notre souffle, où on ne se sent pas bousculé pour être mis dehors. Enfin, vous voyez? Tout ça pour vous montrer que les critères, ça peut être très subjectif. Et il faut du coup que vous essayiez d'être le plus explicite possible dans votre façon d'appliquer ces critères. Euh, voilà, pour moi, c'est vraiment ce qui m'a permis d'obtenir mon appartement. Et pour vous dire que je ne suis pas un cas isolé, j'ai une amie qui, pareil, m'a raconté pas plus tard que la semaine dernière que voilà, elle était dans une maison de famille en fait, mais voilà, ça se passait, enfin c'était un peu compliqué avec le voisinage, etc. Et donc elle cherchait un nouveau bien, elle cherchait à déménager et en fait elle a tout simplement également écrit tous les critères de ce qu'elle souhaitait obtenir et elle m'a dit cette semaine qu'elle venait de signer son bail. Donc voilà, elle a trouvé pareil la maison de ses rêves avec les critères qu'elle souhaitait, etc. Et, euh, et ça s'est fait très simplement. Et une autre chose que je voudrais dire, si on reste sur la thématique de cet appartement, parce que pour moi c'est vraiment une symbolique forte, c'est qu'en fait, du moment où j'y suis rentrée, je m'y suis sentie tellement, tellement, tellement bien que j'ai jamais imaginé le fait de le quitter à un moment ou de ne pas. Enfin, pour moi, en fait, c'était un appartement qui devait rester, auquel je devais rester liée, en fait. Je suis partie en voyage. euh, je suis partie en voyage pendant 8 mois. Et j'étais très embêtée de me dire, bon bah voilà, comment est-ce que je vais pouvoir garder cet appartement, l'avoir encore à mon retour, alors que je suis locataire, voilà, je peux, donc, enfin, ça va être compliqué. Et en fait, une semaine avant mon départ, donc j'avais mis une annonce pour essayer de le sous-louer. Et une semaine avant mon départ, j'ai réussi à trouver une personne. J'ai fait une seule visite. Une seule visite. Et j'ai trouvé une femme d'une cinquantaine d'années, voilà, qui était seule, qui cherchait un appartement pour une période de 6 8 mois, le temps de découvrir la ville et de se conforter dans l'idée qu'elle voulait y vivre parce qu'elle venait de Guadeloupe. Et donc c'était juste parfait. Et cette personne a pris soin de mon appartement comme s'il s'agissait du sien. Elle était même assez triste de le quitter, de devoir le quitter quand je suis revenue. Mais voilà, ça a été une manière formidable pour moi de pouvoir conserver l'appartement le temps de mon voyage, alors que je n'étais pas encore en mesure de l'acheter, d'être propriétaire. Et la bonne nouvelle, c'est que pas plus tard qu'il y a 2 semaines, je suis devenue propriétaire de cet appartement avec mon conjoint. Voilà, parce qu'on a eu cette opportunité, cette belle opportunité d'acheter cet appartement qu'on aime tant. Et en fait, c'est incroyable parce que c'est d'autant plus incroyable pour moi que je l'ai obtenu à la base par l'histoire que vous connaissez maintenant. Voilà, donc c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous propose, si vous avez des questions par rapport à la vidéo précédente ou par rapport à cette vidéo ou des réactions, n'hésitez pas surtout à mettre des commentaires en dessous de cette vidéo. Et si vous pouvez aussi me mettre un petit pouce, ça serait hyper sympa parce que ça permet aussi d'être un peu connu, de faire connaître ma chaîne.
Voilà, donc je vous remercie. Et si vous avez envie, vous aussi, de partager des histoires que vous avez vécues avec la loi de l'attraction ou des interrogations, encore une fois, n'hésitez pas à mettre un commentaire. À bientôt!